Allô, allô! Alors, nous sommes jeudi le 2 mai. On commence un nouveau mois, déjà 4 de passé. La fin de période d'impôt est passée aussi. Donc, on est de retour à Facebook, pas Facebook, mais un direct que je vous fais. Et jour de paye, jeudi, il est pas mal l'heure du midi. Donc, bonjour, et j'ai mis en titre aujourd'hui « Heureux comme un poisson dans l'eau ». Je veux faire une analogie à quelque part par rapport à augmenter ses connaissances et surtout un deuxième point là, que je veux vous parler. Un petit poisson dans l'eau, bien souvent, nos connaissances, notre style de vie, nos habitudes, ce qu'on fait actuellement, que ce soit point de vue financier, j'aime bien parler du côté financier, mais que ce soit dans n'importe quelle facette de notre vie, bien souvent, ces habitudes-là sont ancrées, nos routines sont ancrées depuis notre tout jeune âge, que ce soit nos parents, nos frères, sœurs, cousins, cousines, amis à l'école. Donc, je vois une couette par-dessus, c'est pas tellement grave. Je vais les faire couper ce soir. Fin de parenthèse, pas rapport. Donc, tout ça. Donc, souvent, le côté financier, j'avais lu à quelque part, il y a plusieurs temps, que on n'aime pas, ou surtout on n'ose pas, pour beaucoup de gens, ne pas dépasser le revenu que nos parents ont. Des fois, il y a comme une limite psychologique. On a vu, quand on était jeune, comment nos parents agissaient, et du point de vue financier, et bien souvent, on fait une imitation de ce qu'ils font. Donc, s'ils étaient vraiment à l'aise, ça allait bien, ils avaient une bonne santé financière, bien fort possible que notre situation à nous, les enfants, ta situation soit identique à celle de tes parents. Ce que je veux en venir, c'est que je veux comparer, c'est comme si on était dans un aquarium, la famille, notre petit village et tout ça, et il y a comme une synergie, une routine, une harmonisation qui se fait à l'intérieur de ça. Pour pouvoir aller plus loin, bien des fois, il faut déjà... Je pense que beaucoup de gens, même s'ils sont dans leur aquarium, la petite ville, j'entendais il n'y a pas tellement longtemps, il y a des gens qui n'ont jamais pris l'avion de leur vie, qui sont retraités, qui n'ont jamais été au-delà de leur village, ville peut-être. Pas que c'est malheureux. S'ils sont heureux comme ça, parfait. Mais c'est juste pour dire, l'aquarium, pour eux, c'est un aquarium, puis il n'existe rien, ou à peu près. Ils entendent parler à la radio, les nouvelles, il y a des choses qui se passent dans le monde, mais où est-ce que c'est? Donc, imaginez que cet aquarium-là, maintenant, on le baigne dans une piscine, que ce soit, peu importe, grandeur olympique et tout ça, pour dire, oui, maintenant, tu as une certaine notion de ce qui est ton monde, il existe plus grand. En finance, c'est à peu près le même principe. Souvent, on a nos propres habitudes, nos routines, et à un moment donné, ça va bien, on roule tous les mois. Oui, il y en a qui jouent des fois de temps en temps un petit peu à la victimite, jouer à la victime un petit peu, ces fins de mois sont difficiles, c'est pas facile, nanana. Tous les fins de mois, quand il manque un petit peu d'argent pour payer un dernier compte, attendre la prochaine paye au début du mois, étirer le loyer, des choses comme ça. Pas facile. C'est un jouet un petit peu à la victimite. Et quand on veut grandir un peu cet état-là, augmenter nos responsabilités, des fois c'est simplement ce côté-là, bien, ça prend deux choses. Savoir que ça existe, c'est une chose, mais apprendre comment les choses existent dans plus grand, c'est une chose. Donc, augmenter ses connaissances. Peu importe que ce soit dans... je vous propose de temps en temps mon livre sur les finances, le séminaire, pas le séminaire, mais le coaching que j'ai mis en vidéo, 1h30 de formation. Donc ça peut être une entrée de jeu, mais au moins, ça sera une entrée de jeu qui vous donne de la connaissance, de l'information. Donc ça, c'est une chose. Mais ça prend une chose essentielle en deuxième. Puis le deuxième, il est vraiment en deuxième, c'est d'appliquer les nouvelles connaissances. Peu importe dans n'importe quel domaine que vous êtes, je peux vous comparer, je viens de faire un premier transport d'autobus après la période d'impôt, je réfléchissais un peu à ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Un de mes clients me disait, il dit, Frédéric, il dit, tu conduis, moi je fais pas du 40 heures semaine en autobus, loin de là, mais je conduis beaucoup plus que la grande moyenne des gens. La moyenne des gens, s'ils font une demi-heure aller-retour, 15 minutes matin, 15 minutes le soir pour revenir du travail, ça fait une demi-heure, fois 5, on est rendu à 2h30. Une petite demi-heure, 1 heure la fin de semaine, 3 heures, 3h30. C'est tout ce qu'ils conduisent en moyenne et de façon régulière. Moi, j'arrive que je conduis déjà ça, plus un autre véhicule que je conduis. Je suis beaucoup plus souvent sur les chemins. Donc, j'ai eu la formation théorique pour aller passer l'examen de classe 2, qui est différent d'un examen de classe 5 habituel pour un automobile. Et en plus, j'ai eu un 15 heures de formation, plus maintenant les heures de pratique que je fais. Donc, vous voyez que quelque part, il y a un certain délai, détachement, où est-ce que, oui, je pourrais être dans mon aquarium, faire mon petit 3 heures. Hein, une personne, toi, moi, ou n'importe qui, 3 heures, puis on se satisfait. Mais à un moment donné, on veut comme aller plus loin. Et c'est quand ça arrive ce moment-là, comme je dis, il y a 2 choses. Augmenter ses connaissances, une chose, c'est beau être un savant et tout ça. Et 2, il faut mettre en application. Vous connaissez un peu l'exemple de la différence entre l'expérience et la sagesse. L'expérience, c'est tout expérimenter dans notre vie. Donc, peut-être qu'on n'aura pas assez d'une vie pour tout expérimenter. Et la sagesse, c'est utiliser la sagesse, pas la sagesse, mais l'expérience des autres. Comment on acquiert l'expérience des autres? On regarde qu'est-ce qu'ils ont écrit, on regarde qu'est-ce qu'ils ont enregistré et on prend de l'information. Des fois, il faut faire un genre de filtrage à déterminer est-ce que c'est une bonne information ou ça n'est pas une bonne. Est-ce qu'elle m'aide à avancer ou pas. Donc, c'est un peu l'analogie que je voulais vous faire, heureux comme un poisson dans l'eau, donc dans l'aquarium, dans la piscine. Et si on va plus loin, il y a un océan et on pourrait dire, en dehors de l'océan, c'est un autre monde. Hein? Pour un poisson, son monde, c'est l'aquarium, c'est l'eau. Il n'existe pas d'autre chose que de l'eau, tandis qu'il existe autre chose que de l'eau. Donc, c'est un peu le point de vue que je voulais vous amener. Et ce que je voudrais vous parler aussi, on va aller un petit peu plus loin. Quand on veut améliorer les choses, hein, il y a des choses qui font mal. Hein. Prenons un exemple. On sait qu'une statistique dit qu'il y a 19 personnes sur 20 qui ont des dettes. Donc, il y a de la surconsommation. Déjà, régler ses dettes, à l'intérieur de ça, il y a de l'intérêt. Prenons exemple, carte de crédit, 20% qu'on ne paye pas tous les mois. On paye un minimum ou un petit peu plus, mais pas le solde complet. Donc, c'est quand même, souvent, c'est un 20% d'intérêt. Un salaire minimum ici au Québec va payer, au bas mot, 30% d'impôts. C'est à peu près le minimum, 28-30, là. On va arrondir à 30, parce que dès qu'on n'est pas beaucoup plus haut, on monte rapidement là, dans les 35-40 jusqu'à 50, mais allons-y à 30. Et on a de la fameuse inflation qui est 2, 3, 4%, tout dépendamment des années. Là, on approche plus proche du 3-4 actuellement. Donc, si vous additionnez ça, quand vous gagnez, quand tu gagnes 100 $, je vais te parler à toi précisément, quand tu gagnes 100 $, il y a 30% qui va au gouvernement. Donc, il t'en reste 70. Tu as des cartes de crédit, tu as emprunté dessus, tu as payé, hein, sans le savoir, tu as emprunté, c'est une dette. Hein, tu dois de l'argent à quelqu'un que tu dis, tu promets de le payer, hein, c'est une promesse de payer, utiliser sa carte de crédit, et tu le fais pas parce qu'il te donne une certaine possibilité de reporter ton paiement. Wow, bravo, merci beaucoup. Excepté que c'est 20%. Donc, 30 plus 20%, on est rendu à 50%. Ce qui veut dire que ton 100$, il te reste en réalité 50 $. Quand tu achètes quelque chose, maintenant, tu payes 15% de taxes. Oups! On est rendu à 65 $ sur le 100. Il te reste 35 $ de ce que tu as gagné au tout début. Et là, je ne parle pas d'inflation. Je pourrais là, te faire pleurer ou à peu près. Mais tu imagines à quelque part que l'idée, des fois, n'est pas toujours d'augmenter ses revenus.
Hein? Ça, c'est un livre de Robert Kiyosaki que j'ai bien aimé. Je l'ai même mis cette semaine là, dans un post, 3 livres que j'ai bien aimés dans les finances personnelles, qui parlaient que l'idée, c'est pas de gagner plus, c'est vraiment de bien gérer. Et mon livre, il y a beaucoup d'intemporel là-dessus, où est-ce que je viens te donner des belles façons de comprendre ta machine financière, ta santé financière, et de bien la gérer à la base, qui est le côté défensif des finances au complet. Il y a l'offensif, le défensif. Le défensif, c'est de bien gérer, budgéter, tout ça, donc de bien comprendre ça. L'offensif, augmenter les revenus, et on parle souvent du terrain de jeu, qui est les règles de la finance et tout ça. Donc, c'est un peu ce que je voulais te parler. Heureux comme un poisson dans l'eau. Il existe un aquarium à la base, et là, je viens comme te donner de la matière à réflexion qui se passe en dehors, mais que tu es comme à l'intérieur d'un aquarium, tout le monde, peu importe la grandeur, et on nous cache des fois, on nous le dit pas, de l'information, mais on subit, pareil, cette conséquence-là de surtaxation, d'imposition et tout ça. Et sans le savoir, mais on continue, on se complaît dans tout ça, sans réagir, sans à un moment donné dire « Hey, c'est pas que ça suffit, puis on va envoyer une bombe, puis le gouvernement, là, loin. » C'est vraiment pas ça mon sujet. C'est vraiment d'être capable de trouver, d'apprendre et de mettre en application des choses qui vont te permettre de peut-être compenser l'inflation, diminuer tes dettes, et même, je travaille fort pour passer le message de ne plus avoir de dettes. On dit toujours, moi depuis que je suis petit, ma grand-mère commençait à me dire, quand tu n'as pas de dette, tu es riche. C'est encore le cas. Et le côté des impôts, comment le diminuer, hein? On sait que dans les impôts, ceux qui sont à leur compte ont peut-être des avantages qui sont plus intéressants qu'un employé. J'ouvre, je referme une parenthèse là-dessus. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Est-ce que tu es heureux comme un poisson dans l'eau actuellement? Est-ce que tu as envie des fois d'aller passer de l'aquarium à la piscine et l'océan par la suite pour augmenter déjà ton style de vie à travers ce système financier-là? Donc, je te souhaite une bonne réflexion là-dessus. Si tu as des questions, des commentaires, soit tu peux me le faire directement en dessous de la vidéo, ou si c'est plus personnel, ben, tu peux me poser la question en privé. Je te souhaite une belle journée là-dessus et on se reparle bientôt. Bye bye!